Mes enfants ont pris le parti de leur mère infidèle, accepté des emplois de son nouveau mari, m'ont exclu de leur mariage et ont coupé le contact pendant 8 ans. Il y a 8 ans, j'ai découvert que ma femme Marie me trompait avec l'un de ses anciens camarades de faculté. À ce moment-là, elle avait 52 ans et moi 56. Quand je les ai finalement surpris, ils avaient une liaison depuis environ 1 an. Dès que je l'ai appris, j'ai immédiatement quitté notre maison et demandé le divorce. Nous avions déjà des problèmes dans notre mariage, car elle estimait que je ne gagnais pas assez d'argent en tant qu'entraîneur de baseball au lycée. Malgré tous mes efforts pour améliorer la situation, elle continuait à se plaindre de tout. Nous nous disputions constamment, et à mes yeux, demander le divorce n'était pas une décision difficile. Nos 2 enfants avaient déjà quitté la maison à ce moment-là, donc je n'avais aucune raison de rester. Malheureusement, le divorce a également détruit ma relation avec mes enfants. Pour une raison quelconque, ils ont décidé de soutenir leur mère. Au début, ils ont tenté de me convaincre de faire preuve de gentillesse envers elle, arguant qu'elle avait été femme au foyer pendant une longue période et qu'elle devait être fatiguée de sa vie monotone. Ils m'ont aussi dit que, après leur départ, nous avions commencé à nous quereller sur tout et qu'il était naturel qu'elle soit insatisfaite alors que j'avais des difficultés financières. Je ne comprenais pas pourquoi mes enfants s'efforçaient autant de me convaincre de pardonner à Marie, surtout que je vivais les mêmes problèmes qu'elle. Cependant, contrairement à elle, je n'étais pas allé jusqu'à la tromper. En fait, après chaque dispute que nous avions, j'essayais toujours de me racheter et de lui faire sentir qu'elle était spéciale d'une manière ou d'une autre. Mais clairement, rien de tout cela n'avait de valeur à ses yeux. Mes enfants me suppliaient de lui donner une autre chance, ce qui me rendait très malheureux. Cela a fini par provoquer des disputes entre nous, et pendant un temps, ils ont coupé les ponts avec moi. Après que le divorce a été finalisé, je me suis senti très seul, surtout parce que Marie s'est remariée avec l'homme avec qui elle avait une liaison seulement 2 mois plus tard. À ce moment-là, je ne parlais pas avec mes enfants, mais j'ai essayé de les contacter. Ils m'ont pardonné, du moins en apparence, mais je pense qu'ils l'ont fait uniquement pour sauver les apparences. Je ne crois pas qu'ils m'aient vraiment pardonné à l'époque, car ils ne m'ont pas invité à partager leurs moments importants durant les années suivantes. En effet, jusqu'à cette année, j'ai eu très peu de contact avec mes enfants. La seule raison pour laquelle ils essaient de se rapprocher de moi maintenant, c'est parce que j'ai créé ma propre entreprise avec quelques amis il y a quelques années, et que celle-ci a récemment commencé à prospérer. Je m'en sors bien financièrement, et je suppose que c'est la raison pour laquelle ils reviennent vers moi. Pour donner un contexte, j'ai passé une grande partie de ma vie en tant qu'entraîneur de sport au lycée. Malheureusement, c'était un travail extrêmement sous-payé et épuisant. J'avais un ami qui travaillait dans une autre école, et nous avions tous deux des difficultés financières tout en essayant de planifier notre retraite. En réfléchissant à une solution, nous avons décidé de discuter avec quelques autres personnes et de tenter d'ouvrir notre propre institution. De cette manière, nous pourrions continuer à entraîner des enfants, une activité dans laquelle nous excellions et avions beaucoup d'expérience, tout en transformant cela en une entreprise qui servirait de plan de retraite. Nous nous sommes associés à une autre connaissance qui avait des compétences en affaires pour lancer ce projet. Nous n'attendions pas grand-chose au début, mais nous sommes heureux de pouvoir dire que nous nous en sortons bien maintenant. Notre établissement est devenu assez populaire, et nous envisageons bientôt de nous agrandir. Je suppose que mes enfants en ont entendu parler, car ils m'ont contacté plus tôt cette année et ont commencé à essayer de se rapprocher de moi. Au départ, j'étais ravi que mes enfants tentent de m'impliquer davantage dans leur vie. J'avais supposé qu'ils avaient enfin compris ma position. Je ne me doutais pas qu'ils avaient des intentions cachées. Cependant, il y a quelques jours, mes 2 enfants, Gavin et Anna, sont venus me rendre visite. Gavin s'est marié il y a 6 ans, et Anna il y a 4 ans. Je n'avais été invité à aucun des mariages, car ils m'ont informé que leur mère serait présente avec son mari, ce qui rendrait la situation extrêmement gênante pour tout le monde. J'étais très contrarié, mais ils ont dit que cela ne pouvait pas être évité car le mariage serait trop grand. Ils ont promis de se rattraper à un moment donné, mais ils ne l'ont jamais fait. Comme un imbécile, j'ai continué à espérer qu'ils reconnaîtraient que j'étais tout autant un parent pour eux que leur mère. Je pensais que c'était enfin arrivé. Mais lorsqu'ils sont venus me voir récemment et ont commencé à parler de la réussite de mon entreprise, ils ont ensuite suggéré que je passe plus de temps avec mes petits-enfants et que je les aide financièrement. Je savais ce qui se passait. C'était difficile de ne pas être contrarié contre eux à ce moment-là, mais je leur ai promis que j'y réfléchirais sérieusement. Ils semblaient satisfaits, alors ils sont partis. Après leur départ, je les ai bloqués partout, car je soupçonnais qu'ils essayaient de me tromper.
Gavin a 2 enfants, l'aîné a 5 ans et le plus jeune 1 an. La fille de Anna est née il y a 6 mois, autant que je sache. Devinez quoi? Je n'ai encore rencontré aucun de mes petits-enfants. Mon premier petit-enfant est né il y a 5 ans, et je ne l'ai toujours pas vu. Bien sûr, cela fait mal. J'ai essayé de convaincre Gavin de venir avec ses enfants ou de m'inviter pour que je puisse les rencontrer. Quand le bébé de Anna est né, j'ai également tenté de la voir, mais ils ont constamment refusé. C'était toujours la même excuse, Marie et son mari seraient présents, et ils ne voulaient pas que cela devienne désagréable. Cela a été douloureux d'accepter et de lâcher prise à chaque fois. Et voilà qu'ils veulent enfin me donner l'occasion de jouer le rôle de grand-père, et je devine que tout cela est dû à leurs problèmes financiers. Je n'avais aucune idée de tout cela auparavant, ce qui explique pourquoi je ne les ai pas complètement sortis de ma vie. Pour être clair, je ne suis pas en contact étroit avec la plupart des membres de ma famille élargie, et je ne suis pas amateur des ragots familiaux. Mais quand mes enfants sont venus me voir après tant d'années et ont commencé à être polis avec moi, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Alors, une fois qu'ils sont partis, je les ai bloqués. Pour satisfaire ma curiosité, j'ai décidé de me renseigner sur ce que faisaient mes enfants. C'est ainsi que j'ai appris qu'ils rencontraient des difficultés financières depuis quelques années. De plus, leur relation avec leur beau-père n'est plus aussi idyllique qu'avant. Cela m'a surpris, car d'après les photos qu'ils avaient postées après le remariage de leur mère, il semblait que la famille était très proche de cet homme. Apparemment, les choses se détériorent, car il envisage de vendre son entreprise. Ils vendent des meubles, et une fois que Marie s'est mariée avec lui, mes enfants ont commencé à travailler dans son entreprise. Je n'aime pas le dire, car je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est la raison pour laquelle ils étaient si prêts à soutenir leur mère pendant le divorce. Ils devaient penser que s'ils pouvaient me persuader de ménager leur mère au lieu de prolonger le divorce, ils seraient assurés d'une place dans l'entreprise de leur beau-père. En gros, le partenaire de Marie les avait achetés, quelque chose que je n'avais jamais soupçonné. Le problème, c'est que l'entreprise ne s'est pas particulièrement bien portée ces dernières années. Le mari de Marie veut vendre l'entreprise, mais mes enfants veulent qu'il la garde. C'est lui le propriétaire, donc il est celui qui bénéficiera le plus de la vente, et il a la chance d'avoir trouvé un acheteur. En revanche, mes enfants s'opposent à la vente, car malgré le pourcentage des bénéfices qu'ils reçoivent en tant qu'actionnaires et cadres supérieurs, ils perdront leur emploi. Ils veulent établir un plan à long terme pour eux-mêmes. C'est une situation complexe, et de nombreux membres de la famille en sont au courant en raison de la tendance de Marie à parler ouvertement. Elle s'est plainte de cette situation à tous ceux qui veulent bien l'écouter, donc il n'est pas surprenant que leur famille soit en conflit en ce moment. Je suppose que c'est pour cela que Gavin et Anna se sont rapprochés de moi pour demander de l'aide. Ce n'est un secret pour personne que nous nous en sortons bien. Nous diffusons des publicités, et le bouche à oreille a été fantastique pour nous. Après avoir rassemblé toutes ces informations et discuté avec plusieurs membres de ma famille, j'ai décidé de maintenir mes enfants bloqués. Je n'ai aucun intérêt pour leur vie, tout comme ils n'ont montré aucun intérêt pour moi au cours des 8 dernières années. Même maintenant, ils ne sont là que parce qu'ils traversent des difficultés. Cela semble humiliant, et je me sens idiot d'avoir espéré qu'ils reviendraient à la raison et s'excuseraient auprès de moi. Quelques jours après les avoir bloqués, ils sont revenus chez moi et ont exigé que je les laisse entrer. Même lorsque j'ai dit que je ne voulais pas leur parler, ils ont insisté. Je leur ai dit que j'avais entendu des membres de la famille ce qui se passait avec eux et leur beau-père, et que je comprenais qu'ils venaient simplement chercher une aide financière de ma part. Je leur ai rappelé que la raison pour laquelle ils m'avaient laissé tomber en premier lieu était que leur beau-père pouvait leur offrir un emploi stable et des postes de direction que je ne pouvais pas leur fournir. Je les ai traités de vendus. En réaction, ils ont commencé à m'accuser d'être insensible et amer. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient aucun plan de ce genre et qu'ils voulaient simplement arranger les choses avec moi. Ils ont affirmé qu'ils reconnaissaient qu'au bout du compte, j'étais toujours leur père et qu'ils ne pouvaient pas continuer à donner la priorité à Marie à mon détriment. Ils ont également indiqué que la seule raison pour laquelle ils avaient demandé une aide financière était pour leurs enfants, et non parce que je m'en sortais bien financièrement. Ils ont trouvé horrible que je sois parvenu à une telle conclusion après avoir écouté des commérages inutiles de la famille. Cela s'est produit il y a 2 jours, et j'en suis très bouleversé. La situation est devenue si insupportable que j'ai dû prendre un congé de travail, car je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je dois faire. Logiquement et intellectuellement je crois que le reste de la famille ne me ment pas. Ils n'auraient rien à y gagner. De plus, ma famille a toujours été bienveillante envers moi. Depuis mon divorce, ils ont toujours pris soin de moi, ce que j'apprécie énormément.
Je ne pense donc pas qu'ils mentent ou colportent des ragots. Ils répondent simplement à mes questions, car c'est moi qui ai voulu enquêter sur la situation. Cela dit, je ne suis pas sûr de ce que je devrais faire. Dois-je donner à mes enfants une opportunité de renouer avec moi? Peut-être que je pourrais simplement leur donner une petite aide financière. Après tout, je gagne suffisamment bien ma vie pour les soutenir, et je suis quasiment certain qu'ils ne cherchent pas un engagement à long terme. Ils trouveront probablement des emplois après la vente de l'entreprise, je suppose. Je pense qu'ils espèrent simplement que je sois un filet de sécurité pour eux, surtout à cause de leurs enfants. Je n'ai pas vraiment discuté avec eux pour savoir quel type d'aide financière ils recherchent. Est-ce un investissement, un prêt ou simplement un geste de générosité? Quoi qu'il en soit, je suis conscient qu'une assistance financière pourrait être offerte. Mais je ressens une hésitation à laisser passer une chance de me reconnecter avec mes enfants et de bâtir une relation avec mes petits-enfants à cause de cela. La manière dont ils ont présenté la situation lors de leur visite l'autre jour m'a déstabilisé, et je ne sais plus quoi penser. Je suis constamment anxieux, et je me demande si je suis en train de commettre la plus grosse erreur de ma vie en coupant les ponts avec mes enfants. Peut-être que je suis effectivement insensible et ingrat, comme ils l'ont dit. Si je laisse mon orgueil prendre le dessus, je doute d'avoir une autre chance de rétablir les liens avec ma famille. Ce qui me retient en ce moment, c'est ma peur d'être utilisé, ce que je ne veux absolument pas. Je ne sais vraiment plus quoi penser. Je me sens perdu, et je n'ai personne avec qui discuter librement de tout cela. Alors me voilà, un vieil homme, essayant de comprendre la vie après avoir été principalement seul depuis mon divorce, aussi difficile que ce soit de l'admettre, mes enfants me manquent beaucoup, et je souhaite qu'ils fassent partie de ma vie. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure approche. Alors, ai-je tort de ne pas vouloir m'impliquer financièrement avec mes enfants? Mise à jour 1, merci pour vos commentaires. Je pense que j'avais besoin d'un rappel à la réalité. Dans mon désespoir, j'avais envisagé de parler à mes enfants, mais je me rends maintenant compte que je suis exploité et que je ne devrais pas être une marionnette pour eux. C'est ce que j'ai été toutes ces années. Ils me parlaient comme s'ils me faisaient une faveur, mais ils m'ignoraient toujours parce qu'ils préféraient Marie et son mari. Maintenant que je comprends pourquoi ils le préféraient, je pense qu'il n'y a pas de retour possible. J'en ai même discuté avec mes amis au travail. Ils étaient déjà au courant de l'histoire, mais lorsque je leur ai raconté la situation actuelle et ce que j'ai récemment découvert, ils étaient indignés. Au début, ils pensaient que Marie avait manipulé mes enfants, ce qui expliquait pourquoi ils ne voulaient pas communiquer avec moi. Ils croyaient qu'il y avait encore une possibilité de réconciliation. Cependant, maintenant qu'ils savent que mes enfants ont été techniquement achetés par leur beau-père, ils ont conclu qu'il n'y avait plus de retour possible. Ils m'ont conseillé de maintenir mes enfants bloqués pour préserver mon respect de moi-même et ma santé mentale, car si je ne le faisais pas, ils videraient probablement mon compte en banque. Je ne sais toujours pas quel type d'argent ils voulaient. Même si ce n'était qu'une petite somme, je ne me sens pas obligé de leur donner. Même s'ils disaient la vérité l'autre jour et demandaient de l'argent pour leurs enfants plutôt que pour eux-mêmes, je ne leur dois rien. Ils n'ont jamais emmené mes petits-enfants pour me voir, ni permis que je leur rende visite. Alors pourquoi devrais-je établir une connexion avec eux? Je sais que cela peut paraître insensible, mais c'est la vérité. Je ne peux pas commencer à me sentir coupable pour chaque enfant que je n'ai jamais rencontré et donner de l'argent comme si c'était une œuvre de charité. Si cela me fait passer pour insensible et rancunier à leurs yeux, qu'il en soit ainsi. Je m'en fiche et je n'ai pas à me justifier auprès d'eux. Je vais simplement rester loin d'eux et vivre ma vie. Cela me fera mal, mais je ne pense pas que cela puisse me blesser davantage que ces 8 dernières années. Si j'ai pu supporter cela sans me plaindre, je crois que je peux aussi gérer les conséquences de couper les ponts. Au moins, cette fois, ce sera ma décision, et j'aurai le contrôle de la situation, au lieu qu'ils me traitent mal. Merci de m'avoir écouté, j'avais vraiment besoin d'exprimer mes frustrations quelque part. Si la situation évolue, je vous tiendrai au courant. Merci encore pour votre soutien. Mise à jour 2, bonjour, cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour. J'avais dit que s'il y avait des développements, je publierais ici pour vous tenir informé. Hier, alors que j'étais au travail, Gavin et Sarah sont arrivés avec mes petits-enfants et ont exigé de me voir. J'étais occupé avec une séance d'entraînement pour quelques élèves. Habituellement, je ne prends pas de rendez-vous à ce moment-là, donc toute personne souhaitant me voir doit attendre. Apparemment, ils ont refusé d'attendre. Je ne comprends pas pourquoi ils pensaient mériter un traitement de faveur, surtout que personne au travail ne savait qu'ils étaient mes enfants.
Et même si c'était le cas, cela ne leur donnerait pas droit à un traitement spécial. Notre réceptionniste m'a informé du problème et m'a expliqué qu'il ne voulait pas attendre. Cela m'a agacé, alors j'ai demandé à la sécurité de les accompagner dans mon bureau et de les faire attendre là-bas pour éviter une scène dans le hall. J'ai ensuite pris mon temps pour terminer la séance d'entraînement. Après les avoir fait attendre pendant plus d'une demi-heure, je suis retourné dans mon bureau pour les rencontrer. C'était mesquin de ma part, mais ils avaient besoin de comprendre qu'ils ne pouvaient pas simplement se présenter dans mon entreprise et s'attendre à ce que je laisse tout tomber pour les recevoir, peu importe l'heure de la journée. Quand je suis arrivé dans mon bureau, Gavin et Sarah étaient visiblement mécontents. Mes petits-enfants semblaient ennuyés et agités. Dès que je suis entré, ils ont commencé à me faire la leçon sur la valeur du temps et à quel point c'était impoli de ma part de les avoir fait attendre si longtemps, exprès, surtout parce que mes petits-enfants étaient avec eux. Leur comportement plein de droit était vraiment désagréable. Je leur ai dit que je les avais traités de la même manière que toute autre personne qui venait me voir pendant une séance d'entraînement. Si d'autres pouvaient attendre que je termine mon travail avant de me rencontrer, ils pouvaient faire de même. Le fait que je n'ai jamais été bien traité par eux auparavant, encore moins avec des privilèges spéciaux, alors que j'étais leur père, rendait leur comportement encore plus agaçant. Leur décision d'amener leurs enfants était entièrement de leur faute. Cet endroit était un institut d'entraînement, et j'y jouais un rôle important. S'ils ne pouvaient pas accepter que je les traite comme tout le monde, ils pouvaient partir. Ils avaient attendu uniquement parce qu'ils l'avaient décidé eux-mêmes, je ne les avais pas forcés à rester. J'avais été assez ferme avec eux, et je pouvais voir qu'ils étaient contrariés, mais je pense qu'ils voulaient obtenir une faveur de ma part et ne voulaient pas aggraver leur situation. Au lieu de cela, ils ont rapidement changé de sujet et m'ont informé qu'ils avaient amené leurs enfants pour que je puisse les rencontrer pour la première fois et commencer à établir un lien en tant que grand-père. C'était très difficile pour moi, mais j'ai dû refuser. Je leur ai dit que je rentrais chez moi, car c'était ma dernière séance d'entraînement de la journée, et tout ce que je voulais maintenant, c'était me détendre. De plus, je savais exactement ce qu'ils essayaient de faire. Ils utilisaient leurs enfants pour se mettre dans mes bonnes grâces, et je n'allais pas tomber dans le piège. Je leur ai fait savoir qu'utiliser leurs enfants pour accéder à moi montrait un manque de courage et était contraire à l'éthique. Ils ont commencé à se défendre en affirmant que ce n'était pas leur intention. Ils ont dit qu'ils avaient simplement amené les enfants pour me rencontrer. Nous avons fini par nous disputer à ce sujet, car il était évident que cela ne venait pas d'une réelle préoccupation. Ils voulaient uniquement mon argent, c'est pourquoi ils étaient si désespérés d'avoir une autre chance. Je voyais clair dans leur jeu, peu importe combien ils insistaient. Je leur ai dit qu'il était trop tard. J'ai tout de suite été charmé par mes petits-enfants. Ils sont tous magnifiques, et j'aurais souhaité que nous nous rencontrions dans d'autres circonstances. Cependant, cela est entièrement de la faute de leurs parents. Après cette dispute, ils ont insisté pour que je les écoute et leur permette d'expliquer leur stratégie, qui nécessitait mon argent. Je leur ai dit que cela ne m'intéressait pas. À mesure que la dispute continuait, ils devenaient de plus en plus frustrés. Gavin a finalement perdu patience et s'est mis à crier sur moi. Ses hurlements ont effrayé les enfants, qui ont commencé à pleurer à cause de son comportement brutal. J'ai essayé de consoler les enfants pendant que Gavin et Sarah continuaient à se disputer avec moi. C'était tellement bouleversant que j'ai menacé d'appeler la sécurité pour les faire sortir du bâtiment. J'en avais assez, et je le pensais vraiment. Je crois qu'ils ont compris la gravité de la situation et ont finalement décidé de partir. Avant de quitter les lieux, ils m'ont traité de sans-cœur et m'ont dit que mon orgueil me mènerait à ma perte. Mais rien de tout cela ne m'a affecté. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et me reposer, ce que j'ai fait. Cela fait maintenant 24 heures, et je ne les ai toujours pas débloqués. Je n'ai pas l'intention de le faire, surtout après ce qui s'est passé hier. Je ne pense pas que j'ai besoin de continuer, j'ai terminé. Mise à jour numéro 3, bonjour, cela fait 3 jours que j'ai vu mes enfants pour la dernière fois. Je ne les ai toujours pas débloqués, mais ils n'ont pas cessé d'essayer de me contacter. Plus tôt aujourd'hui, ils m'ont envoyé un email depuis une nouvelle adresse, s'excusant pour tout ce qui s'était passé récemment. Ils ont admis que ce n'était pas ainsi qu'ils avaient prévu que les choses se déroulent, mais qu'ils comprenaient pourquoi j'étais furieux contre eux. Ils ont d'abord été agacés par mon comportement, malgré leurs efforts pour arranger les choses avec moi. Cependant, après réflexion, ils ont estimé qu'ils le méritaient. Ils ont également confirmé ce que je savais déjà, tout ce que j'avais entendu à leur sujet était vrai, et pas seulement des rumeurs.
Ils ont déclaré qu'ils avaient été surpris et offensés lorsque je les ai accusés de préférer leur beau-père à moi à cause de la sécurité financière qu'ils pouvaient leur offrir. Mais en fin de compte, ils ont réalisé que c'était vrai et qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Ils ont également reconnu qu'en pensant avant tout à eux-mêmes, ils avaient été vraiment égoïstes, et que je méritais mieux. Ils ont affirmé que j'avais tout à fait le droit de les tenir à l'écart de ma vie, mais leur seule condition était que je n'exclue pas leurs enfants. Ils ont ensuite exposé leur plan, ils voulaient que j'investisse dans une entreprise qu'ils lançaient ensemble. Ils ne pouvaient pas empêcher leur beau-père de vendre son entreprise, car il en était le principal propriétaire, mais ils allaient désormais se lancer seuls. Pour éviter de mettre en danger leurs propres ressources, ils envisageaient d'amener quelques investisseurs, et j'étais évidemment leur premier choix. Ils ont expliqué qu'ils ne s'entendaient plus avec leur beau-père. Après mûre réflexion, ils ont reconnu qu'ils avaient une fois de plus été égoïstes en essayant de me recruter comme investisseur, sans réellement s'excuser pour leurs actions passées. Ils m'ont envoyé cet email pour s'excuser et m'informer que si je voulais rencontrer mes petits-enfants, je pouvais les appeler à tout moment, et ils viendraient chez moi. Ils ont déclaré qu'ils ne voulaient plus que j'investisse dans leur entreprise et que cela dépendait entièrement de moi. Après avoir reçu cet email, je ne savais pas quoi faire. Cela semblait sincère, mais j'ai déjà été pris pour un imbécile, et je ne veux pas que cela se reproduise. Cependant, je veux avoir une relation avec mes petits-enfants. Je vais devoir y réfléchir, et quelle que soit ma décision, je la partagerai ici. J'ai juste besoin de vacances loin de tout cela pour l'instant, donc dans les prochains jours ou peut-être les prochaines semaines je ne publierai pas aussi fréquemment. Mise à jour numéro 4, bonjour, après mûre réflexion, et maintenant que cela fait environ 2 mois qu'ils ne m'ont pas contacté, j'ai décidé d'au moins essayer de créer une relation avec mes petits-enfants. Je sais qu'il faudra beaucoup de temps pour me reconnecter avec mes enfants, mais ce ne sera pas aussi difficile avec mes petits-enfants. J'ai déjà 58 ans, et je ne rajeunis pas. Par conséquent, je ne veux pas perdre de temps ni manquer d'opportunités, aussi minimes soient-elles, de passer du temps avec ma famille. Mes petits-enfants ont déjà grandi sans connaître leur véritable grand-père biologique. Alors, il y a quelques jours, j'ai finalement répondu à mes enfants via cette adresse email. Je leur ai dit que je serais ravi de les accueillir, eux, leurs conjoints et mes petits-enfants, pour un dîner chez moi ce week-end. Cependant, dans le même email, j'ai clairement indiqué que je n'investirais pas dans leur entreprise. S'ils s'attendaient à ce que je les aide financièrement à un moment ou à un autre, ils pouvaient l'oublier. Je leur ai également dit que si cela signifiait qu'ils ne voudraient pas me rendre visite, cela m'allait très bien. Je voulais établir des limites très claires et ne plus jamais les laisser les franchir. Le ton de mon email dans la dernière partie était assez sévère, donc je ne m'attendais pas à ce qu'ils répondent le même jour. Heureusement, ils l'ont fait. Ils m'ont informé qu'ils ne s'attendaient pas à ce que j'investisse ou qu'ils ne le souhaitaient pas non plus, et qu'ils ne le méritaient pas. Ils voulaient simplement que je puisse établir une relation avec mes petits-enfants, alors ils ont accepté avec plaisir mon invitation à dîner. Hier, ils sont donc venus chez moi pour le souper. Nous avons passé un très bon moment. Leurs conjoints sont des personnes formidables, et ils se sont tous excusés pour ce qui s'était passé dans le passé. Ils ont affirmé qu'ils étaient impatients de repartir sur de nouvelles bases, et moi aussi. Je veux vraiment retrouver une famille, car cela peut être assez solitaire. Je vais bientôt prendre ma retraite, donc c'est une bonne occasion d'améliorer les choses. Je suis tellement heureux que mes enfants aient enfin décidé de me contacter et de faire ce qu'il fallait. J'espère que les choses s'amélioreront pour nous à l'avenir. Merci d'avoir lu mon histoire. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour rester informé des récits choquants et réels qui se produisent autour de nous.